RMC, Estelle Midi. Et on va démarrer Estelle Midi avec les propos du jour. Et ces propos, ce sont ceux d'Éric Piolle, le maire écologiste de Grenoble. Ce matin, au micro d'Apolline de Malherbe, Éric Piolle a déclaré qu'on était tous un peu racistes. Notre invitée sur ce débat, et je suis vraiment très contente qu'elle soit avec nous, c'est Fatima Benomar, militante féministe et présidente de l'association Coude à Coude. Bonjour Fatima. Bonjour Estelle, bonjour tout le monde. Et bonjour merci Fatima. d'être avec nous Fatima, voilà, ça fait vraiment plaisir de vous avoir à nouveau dans l'émission. Fatima Benomar, est-ce que ça vous a choqué les propos d'Éric Piolle? On est tous un peu racistes ou est-ce que finalement il dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas? Non, pas du tout. Je pense que vraiment, il va falloir un jour dépassionner ce rapport qu'on doit avoir avec les constructions que chacun de nous a intériorisées. Par exemple, moi, je n'ai aucun problème à dire, en tant que femme arabe qui est grandie dans un pays à hégémonie arabe, en l'occurrence le Maroc, que je suis pétrie, par exemple, de négrophobie. Et quand des personnes noires viennent me dire, en tant que femme arabe, viennent pointer du doigt ma négrophobie intériorisée, déjà, je ne l'ai jamais pris comme du racisme anti-arabe. Je les ai écoutés, d'ailleurs ils m'ont dit beaucoup de choses sur l'histoire du Maroc que ne m'a pas appris l'école publique marocaine, et je suis bien contente des données qu'ils me donnent pour que j'arrive moi-même à déconstruire mes a priori négrophobes qui sont énormes, parce que la négrophobie, mais c'est quoi ces a priori? Est une construction de l'histoire qui s'est faite siècle après siècle sur le fait que plus on s'approche de la blanchité, plus on est des êtres supérieurs qui sont dans le périmètre de l'humanité et de la civilisation, et plus on s'en éloigne, plus on serait des êtres inférieurs qui sont moins dans l'espace de l'humanité et de la civilisation. Et c'est bien pour ça qu'on peut voir des degrés d'empathie qui sont différents selon, par exemple, les morts qu'il peut y avoir à la Méditerranée enfouissant des personnes racisées. Donc ça, je pense qu'à un moment, il faut arrêter de voir comme une humiliation personnelle le fait de concevoir qu'on est le fruit d'une histoire et que nos représentations sont incroyablement héritières de comment les êtres humains ont été classifiés et hiérarchisés. C'est triste, mais c'est la vérité. La deuxième chose sur le racisme structurel, tout à l'heure, une de vos chroniqueuses parlait du défenseur des droits. Alors, je ne sais pas si on est dans le pays le moins raciste en France, mais en tout cas, il y a encore du racisme en France. Et le défenseur des droits, il expliquait dans son enquête de 2020, qui a été faite sur beaucoup de sujets, que ce que les jeunes noirs et arabes, hommes notamment, percevaient, c'était que le racisme qu'ils subissaient était une continuité, c'est-à-dire autant dans l'espace public, autant quand ils allaient aller en entretien d'embauche, autant quand ils allaient essayer d'entrer en boîte, etc. C'était un système qui ne discontinuait pas. Oui, mais est-ce que c'est le système ou est-ce que c'est... En fait, le truc, c'est... Est-ce que c'est le système qui est raciste et tout? Je l'entends, les contrôles aux faciès, c'est inadmissible, à l'entrée en boîte, etc. Mais où est-ce que c'est le fait de quelques videurs qui sont racistes? Ou est-ce que c'est le système? Parce que c'est quand même très différent si c'est 3-4 personnes qui sont racistes et on en fait un foin. Ou est-ce que c'est la société qui est raciste? Là, Éric Piolle, il dit on est tous un peu racistes, ce qui sous-entend que vous, moi, Thierry, tout le monde est raciste. Moi, c'est ça qui me gêne. J'ai commencé par ça et je pense qu'il faut toujours commencer à balayer devant ça. Oui, non, mais je sais. Oui, je me perçois de manière inconsciente, construite et dans un contexte donné, comme quelqu'un qui aurait été supérieur à d'autres sujets politiques, les Roms, etc. C'est comme ça et c'est le fruit d'une histoire. Donc, il faut prendre sa part individuelle et faire sa part d'effort. C'est-à-dire que j'ai essayé vraiment de travailler sur ces représentations et je ne pense même pas en avoir fini et je pense que malheureusement, mais il faut rester optimiste, c'est-à-dire je pense que tout ce qui a été construit par l'esprit peut être déconstruit par l'esprit, donc il faut se voir comme ça dans cet itinéraire. Ce que tu dis, c'est qu'on parfois on s'en rend même pas compte en fait. Mais bien sûr qu'on s'en rend pas compte. Okay. C'est-à-dire, c'est exactement comme le patriarcat, etc. Vous savez, c'est la philosophe Geneviève Strass qui dit quelque chose qui est très important. C'est l'important dans la domination, c'est son illisibilité. C'est-à-dire que pour qu'un système fonctionne, il faut que ses rouages soient invisibles, illisibles, fondus dans le système. Et donc, c'est pour ça que c'est un effort intellectuel et humanitaire, d'essayer d'avoir le courage de reconnaître sa place dans ses rouages en tant que dominant et autant que dominé, parce qu'on n'est pas tous 100% dominant, on n'est pas tous 100% dominés, mais il faut avoir ne serait-ce que le devoir moral de vérité, de se situer et de comprendre les personnes qui sont situées par
l'histoire comme inférieure à nous et quelles sont les conséquences sur leur vie. Et ces conséquences, comme le dit le défenseur des droits, sont extrêmement graves sur certaines parties de la population. Merci beaucoup en tout cas Fatima Ben Omar d'avoir été avec nous, militante féministe et présidente de l'association Coude à Coude.